人間の感情表現の一つ、笑い。もしそれが奪われたら、大晦日年越しスペシャル、絶対に笑ってはいけない病院24時。 Bonjour les Tidous, c'est Packboy pour la 4e semaine de ces 4 semaines de folie au Japon. Donc c'est magnifique, 4 vidéos entièrement dédiées à plein d'endroits à visiter, à faire, à acheter, à dépenser, à se branler. Il y a de tout. En tout cas, moi je pense que là, à ce niveau-là, j'étais à peu près tout montré tout ce qu'il fallait. Hein, sachant que là, donc tu vas voir que c'est une semaine un petit peu moins chargée, dans le sens où il y aura beaucoup plus de feeling, dans le sens où je vais faire beaucoup d'achats et donc essayer de dépenser le moins possible, mais surtout donc pour me permettre de faire en sorte que les 2-3 dernières journées qui sont entièrement dédiées donc au shopping, je puisse acheter le maximum que ce que je voulais acheter, tout simplement. Pareil pour les restaurants, je vais là cette fois-ci faire que 3 restaurants. Donc nous allons commencer avec lundi 24 septembre. Alors 24 septembre, nous allons faire un musée des dinosaures qui est je ne sais plus où, à Tokyo, mais qui coûte 800 yens, 1200 yens l'entrée. Donc là vous verrez surtout un petit peu des dinosaures reconstruits à partir d'os retrouvés. Nous aurons pour le déjeuner un Atom Bakery, donc avec pas mal de figurines d'Atom. Donc qu'est-ce que Atom? Tetsuya Atom, c'est Astro Boy de Rosalie Tezuka que je connais. Donc je connais un petit restaurant qui propose une petite ambiance Atom. Et donc qu'est-ce que l'e-sport Square G-Tune? Donc c'est un sorte de salle d'arcade entièrement dédiée aux jeux de sport avec des fausses voitures, des fausses motos, enfin des trucs comme ça. Avec on va dire un petit peu plus d'équipement que je voulais tester, et en plus je crois que l'entrée est gratuite, enfin que vous pouvez tester ces jeux gratuitement, et c'est ça qui m'intéressait en fait. Ça permettait de faire une journée entièrement dédiée à de l'arcade tout en ne dépensant que dalle. Donc c'est une journée magnifique. Atom Bakery et Musée des Dinosaures là aussi ne coûteraient que dalle comme restaurant et musée. Et je voulais finir par un restaurant que j'avais beaucoup aimé. Donc le Zoo, qu'est-ce que c'est? Le Zoo de Shinjuku. Zoo, c'est une chaîne de restaurants, parce qu'il y en a d'autres autres parcs à Shinjuku, qui est entièrement dédié aux poissons. Et en fait, vous avez même un aquarium où vous pouvez pêcher vos poissons avant de les cuire et de les manger, tout ça. Donc j'adore les décals quand ils disent ouais, si on devait chasser ou pêcher les poissons, jamais vous mangerez ce que vous ferez. Bah si, d'accord. Moi j'ai pêché un poisson et je l'ai mangé tout de suite après, frit. Ah, c'était parfait. En plus, vous pouvez choisir de différentes façons que vous faites votre poisson. Donc il y a frit, il y a fumé, il y a en sashimi et il y a en sushi. Voilà, donc vous pouvez choisir ces 4 façons que votre poisson sera cuisiné. Il y a une bonne ambiance en plus, on s'amuse à faire du pâton en disant ouais, il a réussi à pêcher son truc. Voilà, c'est une ambiance assez loufoque pour pêcher du poisson. C'est assez sympathique. Que je me dis, ça pourrait coûter 40 €, et donc m'en tirer avec une journée à 70 €, un truc comme ça, donc avec 30 € d'économie, ça peut toujours le faire. La journée du 25 septembre, là aussi, c'est assez sotte, puisque donc je vais retourner à Odeba, cette fois sur transport, et visiter Fuji TV à nouveau, les locaux d'émission que j'avais beaucoup apprécié et que je vais retourner. Pour la journée du 25 septembre, par contre, question déjeuner, dîner, il n'y a rien d'intéressant, ça sera vraiment au feeling. Je verrai un endroit, est-ce que ça va me plaire et tout ça, et faire comme ça, au feeling. Franchement, il n'y a pas d'endroit que je veux aller en particulier, tout simplement parce que je veux passer tout le reste de ma journée, par contre, après avoir passé ma matinée à Fuji TV sur le Round One Stadium. Donc le Round One Stadium, c'est une grande salle d'arcade où en fait tu payes
la journée et tu peux faire ce que tu veux là-bas. Tu as du billard, tu as des fléchettes, tu as du saut de baseball où tu dois répondre aux balles. Il y a pas mal d'activités qui sont vraiment très très fun à faire. Dommage, je pense que c'est mieux à faire à plusieurs, comme le montre Steve dans Ici Japon, qui avait fait une vidéo, donc je vous recommande si vous n'avez pas vu. Mais voilà, ça sera une entière journée dédiée à de l'amusement. Pourquoi des économies, hein, très simple, parce que le 26 et 27 septembre c'est entièrement dédié au shopping. Donc la journée du 26 septembre c'est entièrement dédié à du Akihabara Shopping. C'est peut-être là que je vais acheter ma Nintendo Switch, je pense. Je vais peut-être l'acheter dans un book-off, comme je vous l'ai dit. On verra bien. Et je vais manger à Roast Beef Ono, donc c'est un endroit qui vend en fait des lamelles de bœuf sur du riz avec de l'œuf. Ça avait l'air super bon, donc je voulais essayer. Je vous recommande de vous abonner à la page Facebook de Duck Red Post, qui est entièrement une chaîne dédiée à des trucs qui vous présentent et qui est à faire au Japon. Donc ça peut vous intéresser et vous donner de nouvelles activités à faire là-bas. Et je voulais finir ma soirée dans le Game Bar à Bouton, si j'avais bien apprécié. Tout simplement, comme ça me permettait de me faire une petite soirée dans la semaine. Donc une journée entièrement dédiée au shopping à Nakano, cette fois-ci Broadway. Vous avez pu voir qu'il y avait même donc le 4e étage qui proposait une entrée avec des torii. C'est vraiment un endroit entièrement dédié au temple otaku là aussi. Et donc avec pas mal de petites choses qui pourraient être sympas à acheter. Je pense à des figurines Jojo, Medicos ou en poupée que j'avais acheté. Donc j'avais acheté le Kira et le Shikage. Ou si je trouvais pas grand chose, c'était d'envisager cette fois-ci d'acheter tout ce que je voulais acheter du Japon sur Amazon pour les avoir le samedi ou le vendredi. Donc en tout cas la journée du 28 septembre est un petit peu spéciale. En fait j'ai noté de voir et de changer certains trucs, d'essayer de voir s'il n'y a pas des concerts de Lady Bird ou de Deadlift Lolita que je voulais essayer. Et sinon, c'était de faire le Tokyo Dome avec son Jump Shop, entre autres. Tout simplement parce que j'aurais pas fait ça cette année, alors que j'adore cet endroit aussi. Il y a pas mal de choses à visiter et aussi à acheter, mais aussi d'activités. Donc il y a des salles d'arcade, mais t'as aussi pas mal de petits trucs pour s'amuser. Donc c'est presque un parc d'attractions en fait gratuit. Il n'y a pas d'entrée à payer, mais tu payes l'attraction. Donc c'est assez spécial, mais c'est très sympa à faire. C'est là où j'ai acheté d'ailleurs aussi la maison hantée. Donc je recommande pour vous amuser un petit peu là-bas. Donc en fait, en gros, ça sera vraiment une journée dédiée, on va dire, au feeling, tout simplement. Comme Nakano Shopping, où pour le déjeuner et le dîner, je vais faire feeling. Bah là c'est un petit peu la même chose aussi cette journée là. Et enfin donc de m'offrir, j'ai envie de dire ce que j'ai envie de m'offrir en dernier, tout simplement voir les manques en fait que j'aurais eu. Là il n'y a pas d'adresse, il n'y a pas de notage, de quelque chose. Alors le 29 septembre donc il n'y a vraiment rien de noté à part donc une journée où je vais laver mes vêtements pour la dernière fois avant de repartir en France, mais c'est vraiment pour donc cette fois-ci me dire, en fait, me laisser une journée à soi, tout simplement, soit pour se reposer, tout simplement, de tout le voyage que vous avez organisé, soit tout ce que vous voulez refaire. Donc je suis désolé, ça n'arrête pas de couper depuis la fin. J'ai fait les 2-3 dernières vidéos vraiment dans un véritable calvaire, c'est une horreur, en plus j'ai chaud. Et je refuse d'ouvrir la fenêtre et de mettre le ventilo parce que sinon vous allez les entendre. Mais voilà, donc cette journée, faites-la pour vous, faites-la pour vous faire plaisir avant tout. Tout simplement, la dernière semaine en fait doit être dédiée à tout ce que vous avez envie de faire, les achats et tout ça, terminer de sorte que vous ne regrettez rien, tout simplement, en faisant ce que vous avez envie de refaire, tout simplement, à la fin de la journée. Sachant que moi je partirai donc le dimanche 30 septembre à 11h. Il faudra donc que je parte très tôt, vers je pense 7h, 8h, pour arriver à 9h à l'aéroport et faire en sorte justement d'être à l'heure et d'être tranquille pour repartir en France. Donc, et de ne rien regretter. Donc c'est pour ça que cette journée de samedi 29 septembre sera entièrement dédiée à moi et tout ce que j'ai envie de faire. Pareil pour la journée du 28 septembre,
où je me suis pas laissé d'objectif, mais comme vous avez pu constater au bout de ces 4 vidéos que franchement cet agenda est assez complet et assez voluptueux. Je vais faire en sorte de faire plaisir et de ne pas me faire bouffer par le temps, sachant que je me limiterai au pire des cas à certaines activités que j'avais prévues si je vois qu'au final je ne pourrais pas tout faire. Mais il y a des journées où franchement j'aurai moins d'activités et donc je pourrais me permettre peut-être de rattraper certaines choses que j'ai fait. Mais comme vous pouvez le constater, l'important c'est de bien organiser son voyage dans le sens où de faire les trucs qui sont proches les uns des autres et comme ça vous limitez le prix des billets, des transports dans la journée, mais surtout ça vous évite vous aussi de perdre du temps toute la journée dans les transports en commun. C'est ça le plus important. De limiter le nombre d'activités très éloignées et de surtout tout regrouper pour vous faire plaisir au maximum. Je suis désolé que la vidéo a dû être coupée à max et tout. Ma carte SD je pense est coupée un moment trop dans la batterie, je sais pas, dans les 2 cas ça devient véritablement catastrophique, je ne savais pas pourquoi elle fait ça, mais en tout cas moi j'espère que je vous ai fait plaisir quand même avec ces 4 vidéos d'entertainment tout simplement, avec beaucoup de choses à visiter. Faites-vous plaisir. C'est aussi peut-être pour ça que je fais moins de vidéos, parce que comme vous pouvez constater, c'est assez crevant de devoir refaire des plans 24h sur 24. Hélas, moi je vous dis à une prochaine. Je suis en train de me poser des questions sur ma sexualité. Bon, bah je vais vous laisser.